RMC, Apolline Matin. C'est déjà demain. 6h54 sur RMC et RMC Découverte, quand la technologie se met au service du handicap. Anthony, à l'occasion de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, coup de projecteur ce matin sur quelques innovations pour favoriser l'accessibilité dans le monde du travail. Les fauteuils roulants, par exemple, sont en train de connaître une révolution technologique. Oui, c'est ça. Il y a plein d'innovations pour dépoussiérer, pour réinventer le bon vieux fauteuil tel qu'on le connaît. Je pense par exemple au Gyrolift. C'est une invention française. C'est un fauteuil qui permet de se déplacer aussi bien assis que debout. Alors c'est assez étonnant comme engin, c'est un engin qui s'inspire du Segway. Tout le monde voit ce que c'est un Segway, donc c'est un appareil qui est très maniable. Vous avez un système de stabilisation automatique, on va se déplacer non pas en utilisant un joystick mais en se penchant vers l'avant ou vers les côtés, donc déjà c'est très pratique. Et puis surtout il est équipé d'un système de verticalisation. En fait c'est un châssis robotisé, vous appuyez sur un bouton et le fauteuil en fait va lever, va mettre debout la personne qui est assise en temps normal. Et ça change la vie parce que ça permet, par exemple, quand vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, d'être à hauteur d'yeux. C'est tout bête, mais mine de rien, c'est génial, quoi. Vous pouvez discuter les yeux dans les yeux. Vous allez pouvoir aussi, là aussi c'est très matériel, mais avoir accès à une étagère, par exemple, qui n'était pas accessible jusqu'ici. Donc voilà, c'est des petites choses, mais ça change la vie potentiellement. On va même voir arriver des fauteuils capables de monter les escaliers. Ça, c'est un projet de l'école polytechnique de Zurich. Ce sont des fauteuils équipés de chenilles, de roues à chenilles, un peu comme des tanks. Et vous allez pouvoir, en fait, franchir un obstacle ou monter les escaliers, les marches d'un escalier une à une, donc en termes d'accessibilité, parce que c'est l'un des gros enjeux pour les personnes handicapées dans le monde du travail, ça peut là encore changer la vie. Ah oui, ça franchement, ça changerait la vie s'ils pouvaient monter les escaliers. Des fauteuils qu'on pourrait même piloter sans les mains, par le regard. Oui, alors c'est grâce à l'intelligence artificielle, on va avoir de nouveaux modes de pilotage pour les fauteuils. Donc par exemple, on va pouvoir piloter par le regard ou par les mouvements de la tête. Ce sont des fauteuils intelligents qui sont équipés de caméras qui vont analyser en fait tout ce qui se passe dans le regard. Alors tout est paramétrable, donc je vous dis n'importe quoi, mais ça peut être par exemple, je tourne légèrement la tête vers la droite et le fauteuil tourne vers la droite. Je hoche la tête, il avance. Je tire la langue et il s'arrête. Bon, je dis n'importe quoi, mais en gros, vous le paramétrez comme vous voulez. Et on peut même imaginer à terme des fauteuils qu'on pourrait piloter par la pensée, c'est-à-dire qu'analyseraient les signaux électriques envoyés par le cerveau. Et il suffirait que je pense aller en avant pour que le fauteuil avance. Là, on est carrément dans les X-Men, c'est le fauteuil du professeur Xavier. Mais là aussi, il y a des projets. Alors, je ne vous dis pas que c'est pour demain, ça va prendre quelques années, mais il y a des projets dans ce domaine-là. Ouais. Autre projet, des prothèses de main bioniques imprimées en 3D. Oui, alors c'est l'idée qu'a eu Nicolas Huchet, qui était avec nous d'ailleurs sur la scène des trophées PME RMC l'an dernier. Et c'est l'un des 10 jeunes Français les plus innovants, selon le MIT, prestigieuse université américaine. Il a eu un accident à l'âge de 18 ans, il a perdu une de ses mains. Et donc on lui a donné une prothèse qui était ce qu'il appelle une prothèse Playmobil. Vous savez, c'est une espèce de pince là un peu nulle. Et il a dit non, moi c'est pas ça que je veux. Je veux une main bionique. Il a fabriqué lui-même en utilisant une imprimante 3D, une main extrêmement sophistiquée, couplée à une carte électronique, qui va comprendre en fait les impulsions électriques envoyées par les muscles du bras. Et donc en gros cette main, il peut l'ouvrir, la fermer, il a des doigts articulés, il peut se saisir d'un objet par exemple, et ça pour quelques centaines d'euros grâce à l'impression 3D, alors que normalement une prothèse aussi sophistiquée, ça coûte des dizaines de milliers d'euros. Voilà. Et il a créé une start-up associative qui permet à n'importe quelle personne handicapée de créer elle-même avec une imprimante 3D la prothèse de main, de pied, enfin de ce dont il a besoin. En gros, la personne va réparer elle-même son handicap, on va le dire comme ça, avec tout ce qu'il y a de positif en termes d'estime de soi. Enfin, c'est extrêmement valorisant de trouver soi-même la solution et de créer soi-même sa main ou son pied. C'est extraordinaire. Et ce sont des outils technologiques qui coûtaient des fortunes il y a encore quelques années et qui maintenant vont devenir très abordables grâce aux avancées de l'impression 3D. Très très bonne nouvelle. Merci beaucoup Anthony Morel pour